Nous sommes à l'espace Orlando, à Saint-Jean-Lespinasse, avec René Vidal qui commence à exposer Tondi Mandor, les cafés quotidiens, jusqu'au 29 août, avec un vernissage prévu jeudi 14 août. Alors cette exposition, avec ces noms à consonance italienne, vous allez nous expliquer. On est d'abord dans cette première salle, la salle des Tondi. Qu'est-ce que c'est les Tondi ? Les Tondi, ce sont des formes rondes. Le mot veut dire rond en italien, et il représente des petites sculptures donc en semi-relief. J'ai pris des plateaux de tourées électriques comme fond. C'est la matière première de la sculpture. Et en général, dans chaque tondi, il y a au centre un rectangle ou un carré. Et j'ai maintenu, il y a des petites choses qui peuvent s'enlever et on voit où passer l'axe pour dérouler le câble électrique. D'accord. Toutes ces œuvres sont composées de deux matières, donc le bois, le filtre à café usagé, et diverses matières comme celui-ci, des pneus, des vieux sabots de mon père, des fonds de cagettes de fruits, tout ce que j'ai eu sous la main, mais qui en général ont un rapport assez intime avec moi. Ce ne sont pas des choses que je prends au hasard, je les laisse maturer dans mon atelier, et quand j'ai un rapport suffisant avec cette matière, je l'utilise. C'est du bois peint, des fois il y a des fragments de carrelage, ici il y a des plumes d'oiseaux. Le premier et presque le dernier tondi que j'ai fait, c'est un hommage à Peter Orlando, où au centre est inséré un petit tableau avec des poires. Donc c'est un hommage à Peter. Et vous voyez ici un fond de cagette où il est écrit « Délices du Quercy ». Donc c'est un rapport assez réel avec l'hommage, puisque Peter était assez inséré. Et je tiens à préciser que ce sont des œuvres en relief, puisque c'est ça qui en fait tout le charme, hein, c'est que vous avez récupéré par exemple... Et donc il y a des parties de pieds de chaise, des petites portes, voilà, des porte-manteaux, c'est des choses en relief qui sortent du mur, qui viennent nous voir. Voilà, je suis sculpteur quand même, et donc... du relief. Alors dans cette salle, sur notre droite, on trouve les mandorles. La mandorle aussi, c'est un mot italien. Oui, ça veut dire amande. Voilà, donc c'est la forme bien sûr qui est en amande. Alors c'est la forme amande, et la mandorle la plus connue dans l'histoire de l'art, c'est la mandorle qu'on a dans les portails romans, où à l'intérieur de la mandorle, il y a le Christ en majesté. Pour vous, c'est pas du tout des vitraux religieux, c'est des vitraux. Vous avez gardé quand même le vitrail. C'est une espèce de vitrail, mais parce que ce sont des corps. Et alors, il m'a semblé que la meilleure solution pour faire apparaître le corps, c'était d'utiliser des radiographies humaines. Mm-hmm. Donc, on peut voir des radiographies humaines, donc de torse, de crâne, de mains, de jambes, et ça permet d'être au plus près de la vérité. Donc on les voit par transparence, et on a une structure, c'est quoi ? C'est métallique ou Non, c'est du bois. C'est du bois. Voilà, à l'intérieur, qui dessine donc les formes. Et donc cette mandorle, elle est visible des deux côtés. Oui, parce qu'elle est transparente. C'est un recto verso. Et dans celle que nous regardons, en plus, donc elle est entourée bien sûr de filtres à café, mais celle-ci, elle est ajourée. Oui. Et elle devient en même temps filtre à lumière. La lumière filtre à travers le corps, pas au travers des radios, et en même temps au travers des filtres à café. Ah oui, comme de la dentelle. C'est un peu de la dentelle, oui, voilà. Et alors en bas, on a les cafés quotidiens. Alors les cafés quotidiens, c'est que c'était le café, à l'origine c'était le café du matin que l'on prenait en lisant le journal du matin. Un jour, en travers des
des filtres à café. J'ai renversé une tasse sur un journal. Il se trouvait que c'était le Canard enchaîné. Ça a coulé. Je me suis dit, bien, à partir de là, on peut tenter une série. Je ne savais pas que j'allais faire une série, mais j'ai poursuivi et en prenant des titres différents. Bon, les titres français s'imposaient parce que je suis en France. Et après, il a été intéressant de jouer avec des journaux étrangers. Et ce qui est intéressant dans les journaux étrangers, ce sont les graphismes. On peut avoir l'écriture occidentale si on reste autour de chez nous, là, en Europe ou aux États-Unis, mais l'écriture arabe qui est intéressante, l'écriture chinoise qui est une autre forme de graphisme, et même l'écriture amazighe que certains découvrent, qui est l'écriture berbère. Bon, ben, on découvre un monde, le monde de l'édition, le monde de l'imprimerie, et des opinions politiques, et des pays, et des couleurs. On voit que, surtout dans les journaux, il y a des couleurs qui apparaissent très, très, très souvent, et je pense que c'est le rouge qui est en première page, hein, le rouge, parce qu'il flash, et le bleu, mais... Regardez bien les journaux, vous allez voir, le bleu, le noir, le rouge, ce sont les trois couleurs prépondérantes des unes. Et alors on voyage dans ces cafés quotidiens, c'est-à-dire que vous nous emmenez aux États-Unis, en Chine, en Australie, au Maghreb. Et à chaque fois, on découvre donc un quotidien, enfin une partie, un fragment de page de quotidien. On découvre en principe, il y a toujours, je mets la une du journal, c'est-à-dire le titrage, qui est intéressant. Souvent, j'essaie de trouver la météo et en plus, je dessine, une fois que j'ai fini mes collages, la poche de café que j'ai pu trouver ou qu'on a pu trouver de ce pays. Et le tout est finalisé en dessinant sur l'ensemble du collage des fragments de tasses de café pour toujours le rapport avec le café quand même, c'est le point de départ. Des fragments que vous avez dessinés, pas des vrais fragments. Absolument, ce sont des fragments. J'ai une quantité de petits fragments dans une boîte et je les sors. J'utilise à peu près toujours les mêmes, mais j'en change les couleurs. Donc Tondy Mandor, les cafés quotidiens, à voir à l'Espace Orlando à Saint-Jean-l'Espinasse, tous les jours, sauf le lundi, c'est ouvert de 15h à 19h jusqu'au 29 août. Vous serez là, vous serez présent ? Oui, je serai présent de temps en temps, mais pas tout le temps, bien sûr. Pas tous les jours. Mais il y a des gens très compétents ici qui feront la visite. Voilà, absolument. Voilà. Et l'entrée est libre. Et le vernissage de cette exposition, eh bien, c'est ce soir, jeudi, à partir de 19h30.